Bonjour les portiers, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'inversion médiatique. Il y a des inversions accusatoires, médiatiques, il y a des inversions morales. On va parler de ça aujourd'hui. Je voulais dire félicitations à Radio-Québec, à Alex Cossette pour son émission justement sur l'inversion accusatoire médiatique, laquelle que lui a subi. C'était intéressant d'écouter le reportage audio complet. Évidemment, c'est généralisé. C'est partout dans le monde. On va le voir aujourd'hui. Des manifestations. En général, les médias, ce qu'ils font, des manifestations, ils disent qu'il y a 5000 personnes quand il y en a 50, 75 000. Ils vont... souvent, ils vont arriver avec le caméra, puis c'est là qu'il va se passer de quoi. Comme à la fin de la manif des Insoumis. Là, ils prennent ces images-là, puis ils disent que le monde, les complotistes ont fait déraper une manif pour montrer, dans le fond, la violence, pour faire peur aux gens, pas que les gens aient des manifs. On inverse la situation, parce que dans le fond, quand tu es sur place, moi j'ai eu du fun hier à manif, avant-hier à manif. J'ai vu des enfants s'amuser, j'ai vu les grands-parents s'amuser. C'était super festif. Il n'y avait aucune violence. En tout cas, pas de la part des participants que j'ai vus. J'aurais aimé ça que TVA interroge les manifestants pour voir, tu sais. Mais c'est sûr, les autres, c'est pas ce qui les intéresse. Les autres, c'est d'inverser, c'est de maintenir l'illusion. Oui. En fait, on inverse les valeurs morales aussi. Hein? Regarde Mario Dumont avec TVA, quand il a dit barrez vos familles sur Twitter, barrez-les partout. C'est pas de l'appel à la division, ça. C'est un genre d'appel à la violence morale, familiale. Moi, dans ma famille, on apprend l'unité, on apprend à serrer les coudes entre nous, pas à se bitcher. Le gars, qui nous demande de dénoncer nos voisins. Il veut qu'on inverse nos valeurs, qu'on se mette à chicaner entre voisins pour ses problèmes à lui, qui crée de toutes pièces. On inverse, on regarde, je dis que c'est international, c'est partout pareil. Regardez en France, on a fait, même avant l'épisode COVID, ça faisait déjà un an que les gilets jaunes étaient dans la rue. Ils ont subi la même affaire. Ça a toujours été des inversions de la vérité sur le terrain. Quand j'écoutais des reportages sur les personnes qui étaient là, sur le terrain, puis quand j'écoutais les reportages des médias mainstream là-bas, c'était totalement l'inverse. Encore pour maintenir les gens dans une illusion dans laquelle les autres, ils veulent qu'on voie, qu'on a. En fait, les gilets jaunes là-bas, en plus, c'était pas drôle, là. Ils étaient vraiment provoqués par les policiers. Il y avait des gens sur place qui se faisaient dire par les policiers, ben allez passer par l'autre place. Si vous voulez sortir, les gens allaient à l'autre place, mais là, les policiers, non, allaient à l'autre place. Fait qu'il n'y avait aucune place pour sortir. Puis là, ils serraient. Ils provoquaient la foule. Les médias filmaient ça. Puis là, ils disaient que les gilets jaunes, c'était des méchants, des tatas, des ci, des ça, peu importe. Il inversait ce qui se passait sur le terrain. Ce qui se passait sur le terrain, c'était qu'il y avait une foule pacifique qui était là, c'était bon enfant, comme ils disent, les autres là-bas. C'était famille, c'était cool. En fait, l'inversation médiatique, la censure, nous empêche d'avoir une vision complète de l'ensemble, d'une réalité. Ils distorsionnent la réalité, ils la fabriquent à leur façon, à eux. Il faut se souvenir de Falardeau, dans Elvis Gratton 3, dans Elvis Swan, La vengeance d'Elvis Swan. Il disait, hey Bob,
C'est pas de la formation qu'on fait à Radio-Canada. C'est pas de l'information qu'on fait à Radio-Canada. C'est de la formation. On forme les gens à passer comme on veut. C'est exactement ce qui se passe présentement. Sortir de l'illusion. En fait, il faut aller vers ceux qui sont censurés. C'est comme ça, c'est en cherchant la vérité qu'on la trouve, c'est pas en se laissant gaver par de la propagande, tout simplement. Il faut faire attention. Regarde Raoul en France. Si ils sont tout le temps en train de garocher des roches, comme on dit, c'est parce qu'il a raison. Il dérange. La chloroquine, on dit, ça a été distribué pendant 60 ans. Ces tablettes, en France, un peu partout, parce que c'était pas dangereux. Tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est devenu dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé, c'est bon, ça peut guérir de la grippe, du coronavirus. On sorti un document. Le Lancet a sorti un document, un torchon, comme on dit, pour discréditer la chloroquine. Ils en ont parlé pendant 2-3 semaines pour inverser la tendance, parce que là, le monde pensait que la chloroquine, c'était bon. Un coup que la suggestion a été imprimée comme faux dans le subconscient des gens, ils ont arrêté d'en parler. Ils n'ont surtout pas dit que le torchon de la Lancette était pas bon. Donc, ils ont maintenu. En fait, ils ont inversé encore une vérité. Premièrement, si la chloroquine, c'était pas bon, comment ça qu'on nous en a vendu pendant 60 ans? Bon. Trump, je dis que c'est international, c'est partout. Trump, ils ont essayé de le destituer avec des mensonges sur la Russie, la collusion avec la Russie. On s'est bien rendu compte que c'était pas vrai, enfin. Mais ils l'ont gossé pendant quasiment tout son mandat. Ils l'ont censuré. Ils ont inversé au Capitole. En fait, ils ont essayé de faire passer les événements du Capitole sur son dos. Ils ont encore inversé les situations. Inversé des vérités pour maintenir l'illusion dans la direction dans laquelle ils veulent aller. C'est toujours ça. Pour sortir de l'illusion, il faut chercher la vérité. En fait, les personnes qui sortent de TVA, de Radio-Canada, c'est parce qu'ils ont cherché la vérité puis se sont rendus compte que c'est une grosse arnaque ce qui nous est présenté à TVA, Radio-Canada, que c'est un narratif créé de toutes pièces par l'inversion des valeurs, l'inversion des vérités, qui fait en sorte qu'on maintient les gens dans une illusion COVID, qui reste une illusion. Si on regarde, 99% des gens sont pas en danger. Les personnes, on a inversé. Quand au début, on s'est mis à parler des morts, on mettait les morts partout, après ça, ils trouvaient plus de morts, fait qu'ils se sont mis à parler de cas. Mais les gens sont restés dans la même peur. Les cas, il y a plein de cas. Ouais, mais les cas sont vides. C'est des cas vides. Ils sont pas malades. Les gens vont se faire tester, ils sont pas malades. Ils ont réussi à tellement faire peur aux gens qu'ils pensent qu'ils sont dangereux même s'ils sont pas malades. La distanciation sociale, ça a pour but d'inverser un besoin naturel de rapprochement. Puis surtout, qu'on se parle pas entre nous autres. Hein? À Noël, ils veulent pas qu'on se voit à Noël puis aux fêtes. C'est pas pour rien. Mettons, tu fais un party de Noël. Il y a une infirmière à la maison, il y a un doc, puis il y a un policier. Un gros party de 30-40 personnes. Ça va te parler, ce monde-là? Il y a l'infirmière qui va dire hey, c'est une grosse arnaque. L'autre qui dit ouais, c'est vrai que Chloroquine c'était bon. L'autre qui va dire moi, je connais donner des tickets à des familles pour rien, puis ça n'a pas d'allure, blablabla. C'est surtout ça qu'ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on se parle entre nous autres, qu'on découvre la vérité. Parce que quand on découvre la vérité, l'illusion tombe. L'illusion COVID va tomber.
C'est pour ça qu'ils inversent toujours. C'est la tactique. Ceux qui censurent, il faut se méfier. La censure prouve, d'une certaine façon, l'arnaque. En fait, c'est ça. Il faut aller vers ceux qui sont censurés pour connaître la vérité. Parce que, je l'ai déjà dit dans mon émission sur la censure, en fait, prenez un sac à 360 degrés. C'est votre vision, ça. Mettons des lunettes. À chaque fois que quelqu'un est censuré, faites une barre dessus. À un moment donné, vous ne verrez plus rien. Votre vision de la situation complète va être distorsionnée. C'est sûr. Puis vous allez vous en aller à tonton, ben c'est à peu près ça, là. C'est ça, c'est ce qu'il veut. Il faut faire attention au pouvoir de la suggestion. Le pouvoir de la suggestion, en médecine, on utilise des placebos. Une pilule de sucre à la place d'un médicament. La pilule de sucre, en fait, le docteur, il dit que tu n'as pas pris de pilule de sucre. Il dit, disons que tu as pris la chloroquine. Mais en fait, c'est ça l'effet placebo, c'est que tu crois que la pilule que tu as pris, elle va te guérir. Donc, tu guéris. Ben, en fait, c'est pas la pilule qui te guérit. C'est du sucre. C'est ton esprit. C'est qu'est-ce que tu crois. C'est à quoi tu donnes ton consentement. C'est le consentement qui est créateur. En fait, il faut faire attention à toutes ces suggestions-là qui sont inversées, qui distorsionnent notre vision à 360 degrés. En fait, qui déstabilisent. Ça déstabilise les gens, ça déstabilise leur mental. En fait, c'est le mental qui est programmé par toutes ces illusions-là, ces censures-là, ces inversions-là. Le cœur, lui, ne l'est pas. En général, quand on pense avec notre cœur, on est sain d'esprit. Lorsqu'on pense avec notre cœur pendant un certain temps, on réussit à rééduquer notre mental en pensant avec le cœur, en coupant le câble. Tu ferais un exercice, là, je ferais vous faire du bien à des gens là, qui sont déstabilisés présentement. Coupez le câble, coupez le téléphone pendant 2 semaines. 2 semaines de temps. Puis, focussez sur ce que vous voulez faire. Des activités plaisantes, prendre des marches, toutes sortes d'affaires que vous pouvez faire pour sortir de l'illusion qui est suggérée. Puis, lorsque vous allez avoir passé 2 semaines, vous allez vous sentir mieux, vous allez être centré vers vous-même, vers votre cœur, vers ce que vous aimez, ce que vous voulez. Puis, si vous vous retournez vers le câble après ou le téléphone, lorsque vous allez voir une nouvelle inversée, vous allez quasiment avoir mal au cœur. Peu importe. C'est important, je pense, de prendre du recul. Moi, ce que j'ai fait à un moment donné, je n'ai fait plein mon cœur, ça n'avait pas d'allure. Puis ça a fait du bien. En tout cas, je vais vous en faire part. Ben c'est ça. Les gens qui quittent TVA ou Radio-Canada, qui quittent l'illusion, n'en reviennent pas dans l'illusion. Ce qui fait qu'eux diminuent, car nous grandissons collectivement. Toujours vers la conscience d'amour est toujours en expansion. Ils tentent de maintenir l'illusion le plus longtemps possible, mais il va y avoir un basculement à un moment donné. Les gens ils vont en avoir marre. Ils vont se mettre naturellement à aller vers le cœur parce que leur mental va être saturé. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Les valeurs inversées, l'inversation accusatoire médiatique, l'inversation de la vérité. À cause de ça, ils réussissent à maintenir une illusion
qui est créatrice, dans le fond. Puis c'est parce qu'on donne notre consentement à cette illusion-là, qu'on vit collectivement, qu'on vit les mesures COVID. Euh, c'est nous, les journalistes, maintenant. Nous ne pouvons plus faire confiance aux médias, au système politique en place. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir changer ça, aller vers une, un système démocratique plus direct, avec des référendums d'initiative populaire. Mais d'abord, il faut s'occuper de l'information. C'est nous, les journalistes, maintenant, nous devons cliquer, nous devons chercher l'information, la vérité, puis nous devons la distribuer. Nous devons condamner la censure. La censure, c'est un droit. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Nous devons revendiquer la liberté d'expression et condamner toute censure qui est non justifiée, solide. De façon d'une autre, c'est important. Moi, j'aimerais que dans les lois pour les docteurs, les lois pour les infirmières, pour les policiers, qu'il n'y ait plus de censure pour eux. Parce que si les docteurs parlent pas, les policiers parlent pas, puis les infirmières ou les avocats parlent pas, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un système qui a été mis en place pour pas qu'ils parlent. Ça, c'est vraiment pas bon pour une société. Ça mène à des abus de pouvoir comme qui se passe présentement. Il va falloir faire le ménage là-dedans, trouver une situation, une façon différente de gérer les États, les pays. Ben, merci à tous les journalistes digitales, les journalistes citoyens, à tous ceux qui font toutes sortes d'événements, ou toutes sortes ils trouvent toutes sortes de moyens de distribuer l'information. Puis, nous grandissons, car eux diminuent. Bon, ben, merci beaucoup. À la prochaine. Bonne journée les portiers.